À notre dernière rencontre, nous avons parlé d'Abraham, vous vous rappelez? Abraham, l'épreuve ultime de la foi. Et puisque nous ne pouvons pas parler de l'un sans l'autre, alors je vous propose ce matin que nous parlions de Sarah. Et le message, le titre est affiché, Sarah, l'Éternel se souvient de toi. Amen. Est-ce qu'il y a des Sarah dans la salle ce matin? Il n'y a personne qui se prénomme Sarah? Bon, je vais poser la question autrement. Est-ce qu'il y a quelqu'un ce matin qui est en attente de la bénédiction du Seigneur? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui attend une délivrance de Dieu? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui attend une réponse du Seigneur? Alors tu es Sarah pour moi ce matin. Et sache que l'Éternel se souvient de toi. Amen. Ouvrons sans tarder les Saintes Écritures et nous lirons dans le livre de la Genèse, Genèse chapitre 21, au verset 1er. Il est dit, l'Éternel se souvint de ce qu'il avait dit à Sarah. Et l'Éternel accomplit pour Sarah ce qu'il avait promis. Sarah devint enceinte et elle enfanta un fils à Abraham dans sa vieillesse, au temps fixé dont Dieu lui avait parlé. Amen. L'Éternel se souvint de Sarah. La bonne nouvelle pour ce matin, c'est que l'Éternel se souvient de nous. Amen. L'Éternel se souvient de toi. Oh, vous n'êtes pas heureux de savoir que l'Éternel se souvient de vous? Alléluia. C'est une grande bénédiction pour moi en tout cas, de savoir que l'Éternel se souvient de moi. Alléluia. Les hommes nous oublient. Nous ne pouvons pas faire confiance à l'homme. La Bible nous parle de ce jeune homme, Joseph, qui s'est trouvé en prison avec un des fonctionnaires du Pharaon. Et pendant qu'ils étaient dans la prison, Joseph annonce à cet homme qu'il allait sortir de la prison, être rétabli dans son poste, dans sa haute fonction, qu'il allait retrouver son pouvoir, son rayonnement. Et Joseph lui demande une seule chose. Il lui dit, je t'en prie, quand tu seras sorti, quand tu auras retrouvé ta place auprès de Pharaon, souviens-toi de moi. Parle de moi à Pharaon. Et comme Joseph avait annoncé, cet homme est sorti de prison. Et savez-vous ce qu'il a fait en sortant de prison? Il a oublié Joseph. La Bible nous parle aussi de Mardochée, un juif, qui avait sauvé la vie du roi. L'œuvre qu'il avait accomplie avait été écrite dans des chroniques. Mais on l'a écrit une chose aussi importante que de sauver la vie du roi. On l'a écrit dans un livre, fermé le livre et classé le livre. En un mot, ce que Mardochée avait fait était complètement oublié. Mais lorsque les hommes nous oublient, il y a une chose qui est sûre et certaine, c'est que l'Éternel ne nous oublie jamais. L'Éternel ne nous oublie jamais. Est-ce que tu peux encourager quelqu'un et lui dire ça? Dieu se souvient de toi. Dieu se souvient de toi. Dieu se souvient de toi. Alléluia. Dieu se souvient de toi. L'Éternel se souvient de toi. L'Éternel se souvient de toi.
Joseph était oublié dans la prison, mais il n'était pas oublié dans le ciel. Alors, puisque le fonctionnaire de Pharaon avait oublié Joseph, l'Éternel s'est souvenu de Joseph. Et parce que cet homme ne voulait pas parler, alors l'Éternel s'est adressé directement au Pharaon. Et pendant que Pharaon dormait, l'Éternel lui a donné un songe. Et quand Pharaon a raconté le songe le lendemain, cet homme était obligé, lui qui ne voulait pas parler, il était obligé de parler de Joseph. Les hommes nous oublient, Dieu ne nous oublie pas. Quand les hommes nous ont oubliés, Dieu est capable de réveiller un homme pour qu'il se souvienne de ce qu'il doit faire pour nous. Que Dieu réveille un fonctionnaire pour toi, ma sœur, mon frère. Que Dieu réveille quelqu'un pour agir en ta faveur. Ce que Mardochée avait fait était oublié, caché dans un livre. Mais la Bible nous dit que lorsque Mardochée s'est trouvé en danger, l'Éternel est venu perturber le sommeil du roi. Le roi ne pouvait pas dormir. Et il a demandé qu'on lui emmène le livre. Et il a ouvert le livre pour voir ce que Mardochée avait fait pour lui. Et il a demandé qu'on se souvienne de cela. Puisse Dieu réveiller un patron, réveiller un chef de service, réveiller un chef d'entreprise. Nous avons des dossiers qui dorment. Peut-être que tu as un dossier, une demande de logement qui dort quelque part. Peut-être que tu as une demande d'emploi qui dort quelque part. Un CV qui dort au fond d'un tiroir. Parce qu'un homme, une femme t'avait dit « Je m'occuperai de ça pour toi, ne t'inquiète pas ». Et tu ne vois rien venir. De toute évidence, il t'a oublié. Mais ce matin, l'Éternel te dit qu'il ne t'a pas oublié. Que Dieu réveille les fonctionnaires. Que Dieu réveille les chefs d'entreprise. Que Dieu réveille les patrons. Que Dieu réveille les chefs de service afin qu'ils puissent accomplir la volonté de Dieu pour nous. Alléluia! Dieu se souvient de nous. Lorsque nous sommes dans la souffrance particulièrement, Dieu se souvient de nous. La souffrance que nous pouvons éprouver sur la terre a un écho qui résonne dans le ciel. Et pendant que sur la terre, nous crions souffrance, 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 dans le ciel, le bruit qui résonne, c'est alliance, alliance, alliance. Parce que Dieu se souvient de son alliance. Dans le livre de l'Exode, chapitre 6, verset 5, Dieu s'approche de Moïse et lui dit la chose suivante. J'ai entendu les gémissements des enfants d'Israël que les Égyptiens tiennent dans la servitude et je me suis souvenu de mon alliance. Alléluia. Dieu a entendu la souffrance et Dieu s'est souvenu de l'alliance. Et Dieu a envoyé un libérateur en la personne de Moïse. La Bible nous parle aussi d'une femme du nom de Rachel. Rachel a eu un parcours très particulier. Rachel a rencontré l'amour de sa vie un jour. Un jeune homme dénommé Jacob. C'était ce qu'on appelle un coup de foudre. Lorsque Jacob a vu Rachel, il l'a aimée. Et Rachel a aimé Jacob tout de suite. Et la suite logique de ce coup de foudre, de cet amour qui était né, c'était que Jacob et Rachel se marient.
Mais la pauvre Rachel a dû supporter de voir celui qu'elle devait épouser se marier avec Léa, sa sœur aînée. Rachel a dû rester là et regarder sa sœur rentrer dans la chambre avec son mari. Il a fallu qu'elle attende encore 7 années pour que son tour vienne, qu'elle ait la permission de se marier avec Jacob. Elle qui devait être la femme, la seule femme de Jacob, s'est trouvée être la seconde femme de Jacob. Et en plus d'être sa seconde femme, d'avoir perdu la place qui lui était destinée selon elle, il fallait encore qu'elle supporte le fait d'être stérile, de ne pas pouvoir donner des enfants à son mari et de regarder Léa enfanter fils après fils. Quelle souffrance! Le sentiment d'avoir été floué, le sentiment que quelqu'un a volé ce qui te revenait, le sentiment que quelqu'un a pris ta place et joui de ce qui t'était réservé. Est-ce que quelqu'un a déjà vécu ça en ce lieu? C'est terrible. Et la pauvre Rachel a dû endurer ça pendant plusieurs années. Et au bout d'un moment, ne voyant rien venir, Rachel a cherché à se débrouiller par elle-même. Elle a cherché par ses propres moyens de trouver une solution pour avoir cet enfant de son mari. Elle est allée même jusqu'à user d'un moyen très particulier. La Bible nous raconte qu'un jour, Rachel voit le fils de Léa qui revient des champs et dans sa main, il a une grappe de mandragore. Le mandragore, dans ces régions-là, est un fruit qui a la réputation d'avoir des propriétés aphrodisiaques pour les hommes et de fertilité pour les femmes. Alors Rachel s'est dit, avec les mandragores, ça va marcher. Elle a négocié avec cet enfant pour récupérer les mandragores. Et Léa, la maman du garçon, lui dit, mais tu as volé mon mari, quel toupet. Tu as volé mon mari et en plus tu veux voler les mandragores. Alors Rachel est obligée de négocier et de lui dire, eh bien, je prends les mandragores et je te laisse le mari pour la nuit. C'était son tour, mais elle a changé son tour avec sa sœur. Certainement, elle se disait, j'ai les mandragores, de toute façon, quand ce sera mon tour, ça va marcher. Ça n'a pas marché. Au contraire, Léa s'est trouvée enceinte. Alors la pauvre Rachel a dû se dire, eh bien, ça va marcher la prochaine fois. Et la fois d'après, même chose, c'est encore Léa qui se retrouve enceinte. Je ne sais pas si vous pouvez imaginer, vous prenez un produit qui est censé vous permettre d'avoir un enfant. Après 18 mois, rien n'a fonctionné. À ce moment-là, il faut se rendre à l'évidence. Ce produit-là ne marche pas. Et Rachel était au fond du trou à ce moment-là. Mais la bonne nouvelle, nous la trouvons dans l'Écriture. La bonne nouvelle, il est dit dans Genèse chapitre 30 au verset 22, Dieu se souvint de Rachel. Il l'exauça et il la rendit
féconde. Elle devint enceinte et enfanta un fils, et elle dit, Dieu a enlevé mon opprobre. Et elle lui donna le nom de Joseph en disant, que l'Éternel m'ajoute un autre fils. Dieu s'est souvenu de son opprobre. Dieu s'est souvenu de sa honte. Je voudrais te dire que Dieu se souvient de ta souffrance. Dieu connaît ce que tu passes. Dieu connaît ta frustration. Dieu connaît ta honte. Dieu connaît ce désir brûlant dans ton cœur qui te fait souffrir parce que tu ne vois rien s'accomplir. Dieu le connaît et Dieu a fixé le jour où il agira en ta faveur. Après que Rachel ait tout essayé, l'Éternel s'est souvenu de Rachel et l'Éternel l'a rendue féconde. Ce n'est pas le mandragore qui l'a rendue féconde, c'est l'Éternel qui a agi. Pendant qu'elle était occupée à chercher des solutions à droite et à gauche, elle ne savait pas que l'Éternel avait déjà fixé un jour pour la bénir et la délivrer. Et c'est la même chose pour toi, mon ami. C'est la même chose pour toi, ma sœur, mon frère. Dieu a déjà fixé un jour pour toi. Un jour où il agira en ta faveur. Un jour où il ouvrira le ciel. Un jour où l'eau jaillira dans ton désert. Un jour où tu connaîtras la bénédiction, la délivrance de l'Éternel. Un jour où tu sortiras de cette maladie. Dieu connaît ta souffrance et Dieu se souvient de toi. Une autre chose dont Dieu se souvient, ce sont nos prières. Dans le livre des Actes, chapitre 10, il est question d'un dénommé Corneille. La Bible nous dit au verset 1er, il y avait à Césarée un homme nommé Corneille, centenier dans la cohorte dite italienne. Cet homme était pieux et craignait Dieu avec toute sa maison. Il faisait beaucoup d'aumônes au peuple et priait Dieu continuellement. Vers la 9e heure du jour, il vit clairement dans une vision un ange de Dieu qui entra chez lui et qui lui dit, « Corneille !» Les regards fixés sur lui et saisis d'effroi, il répondit, « Qu'est-ce, Seigneur ?» Et l'ange lui dit, « Tes prières et tes aumônes sont montées devant Dieu, et il s'en est souvenu. » Dieu s'est souvenu de ses prières. La Bible nous parle aussi d'Abraham qui avait intercédé devant Dieu, parce que Dieu avait fixé un jour pour détruire la ville de Sodome. Abraham a prié Dieu parce que dans cette ville-là, il avait son neveu Lot qui habitait. Il a prié pour Lot. Et la Bible nous dit dans Genèse 19, lorsque Dieu détruisit les villes de la plaine, il se souvint d'Abraham et il fit échapper Lot du milieu du désastre par lequel il bouleversa les villes où Lot avait établi sa demeure. Amen. Il s'est souvenu de la prière d'Abraham. Je voudrais t'encourager, toi qui pries pour ton frère, toi qui pries pour ta sœur, toi qui pries pour ton enfant, toi qui pries pour tes parents, toi qui pries sans cesse pour quelqu'un, ne te décourage pas. Tes prières ne sont pas vaines. Tes prières ne s'évaporent pas dans les airs, mais tes prières sont répandues devant Dieu. Et au temps marqué, Dieu se souvient de tes prières et Dieu agit. Alléluia. Je me rappelle pendant que je vivais à Saint-Martin,
j'étais très engagé dans l'évangélisation dans la rue. Et pendant tout ce temps, je m'occupais à aller vers des gens pour leur parler de Jésus. Je priais tous les jours à Dieu pour lui demander d'envoyer quelqu'un parler de Jésus à ma mère. Et un jour, le Seigneur me permet d'avoir une vision où je vois la ville de Pointe-à-Pitre en flammes, des flammes presque à toucher le ciel. Et j'étais complètement paniqué parce qu'à l'époque, ma mère travaillait à Pointe-à-Pitre. Et il y avait une foule en train de regarder cet incendie. Et moi, je courais dans la foule. J'étais en train de crier, de me lamenter parce que je pensais que ma mère était dans cet incendie. Et à un moment, je tombe face à face avec elle. Et elle me dit, Pascal, rassure-toi, je suis déjà de ce côté-là. Et nous avons quitté Saint-Martin pour venir habiter en Guadeloupe. Et à chaque fois que j'essaie de lui parler du Seigneur, elle m'écoute poliment, elle m'écoute gentiment, et après elle change de conversation. Rien ne passait. Elle n'était pas du tout intéressée par mon évangile. Et un jour, un matin, pendant que je priais, on habitait à Pointe-Noire à l'époque, Dieu met dans mon cœur la pensée d'aller la voir. Donc je prends ma voiture, je quitte Pointe-Noire pour aller à Petit Canal et j'arrive pile là où elle se trouve. Et je commence, comme d'habitude, à lui parler du Seigneur. Je lui parle en lui disant que Jésus est la solution dont elle a besoin. Que c'est Jésus seul qui peut intervenir dans sa situation. Et je lui pose la question, maman, est-ce que tu veux accepter Jésus dans ta vie? Et à ma grande surprise, elle répond, oui, je veux accepter Jésus. Je ne m'y attendais presque pas, elle m'avait déjà tellement fait le coup de m'écouter. Mais ce que je n'avais pas réalisé, c'est que ce jour-là, c'était le jour que Dieu avait marqué. Pendant tout le temps où je priais, Dieu avait marqué un jour et ce jour-là était enfin arrivé. Et en toute simplicité, elle a donné sa vie au Seigneur. Et elle marche avec le Seigneur et le sert toujours. Béni soit le nom du Seigneur. Il m'est revenu un autre témoignage ce matin. C'est le témoignage de mon frère aîné. Il vit en Allemagne et il est un peu bricoleur, il aime bien bricoler. Il s'est enfermé dans son garage pour bricoler sa voiture, pour ne pas être dérangé. Et il a mis la voiture en équilibre sur... vous voyez de quoi je parle? Il a enlevé les 4 roues et lui, il est rentré sous la voiture en train de faire son bricolage. Et pendant qu'il est sous la voiture, il entend une voix qui lui dit « Sors !» Il est étonné parce qu'il sait qu'il est seul dans le garage et que la porte du garage est fermée. Et il entend encore cette voix qui lui dit « Sors !» Dans la surprise, il est sorti tout simplement sous la voiture. Et au moment où il est sorti, blam, la voiture est tombée. L'Éternel s'était souvenu des prières de sa maman pour lui. Je veux t'encourager. Continue à prier. Dieu se souviendra de tes enfants. Dieu se souviendra de ton mari. Dieu se souviendra de ton épouse. Dieu a déjà fixé un jour où il va exaucer ta prière. Alléluia. L'Éternel est vivant. Ce qu'il dit de sa bouche, sa main l'accomplit. Dieu se souvient de nous quand nous sommes dans la souffrance. Dieu se souvient de nos prières. Mais il y a surtout une chose dont Dieu se souvient, c'est de ce qu'il a promis. Alléluia.
Et nous revenons à Genèse chapitre 21. Au verset 1er, il est dit, « L'Éternel se souvint de ce qu'il avait dit à Sarah. » Quand Dieu dit une chose, il n'y a aucune puissance qu'on peut imaginer qui va empêcher que cela arrive. Rien ni personne ne peut empêcher Dieu de faire ce qu'il a dit, parce qu'il est le Dieu tout-puissant. Dieu avait dit à Sarah, « Je reviendrai à cette même période et tu auras un enfant d'Abraham. » Et Sarah n'avait pas cru. Et Sarah avait ri. Mais ce que Sarah ignorait dans son incrédulité, c'est que l'Éternel avait déjà fixé ce jour-là. Et lorsqu'il est revenu à la période qu'il avait indiquée, Sarah avait un enfant. Comme il l'avait dit, il a accompli sa parole. Sarah devint enceinte et elle enfanta un fils à Abraham dans sa vieillesse, au temps fixé, dont Dieu lui avait parlé. Dieu avait fixé le temps. Dieu s'était souvenu de Sarah. Que signifie se souvenir? Se souvenir, c'est mettre quelqu'un ou quelque chose dans notre mémoire et de pouvoir retourner dedans ou pas. Parce que quelquefois, on met dans la mémoire, mais on oublie. Mais lorsque nous nous souvenons de quelque chose, c'est toujours quelque chose qui est passé. C'est toujours quelque chose dans lequel nous ne pouvons pas agir. C'est quelque chose que nous ne pouvons pas changer. Même si je me rappelle, je me souviens de comment j'étais quand j'étais jeune, ça ne me fait pas redevenir jeune. C'est un souvenir, mais je n'y peux rien. C'est le passé. Mais quand Dieu se souvient, ça n'a pas le même sens que pour nous. Dieu a créé le jour et la nuit. Ce sont des repères temporels pour vous et moi. Mais Dieu n'est pas dans le temps. Dieu est maître du temps. Alléluia. Dieu est maître du temps. Dieu est tout-puissant. Il peut allonger le temps. Il peut faire reculer le temps. Nous connaissons l'histoire de Gédéon. Gédéon n'avait pas encore fini de combattre. Gédéon n'avait pas encore remporté sa victoire. Alors le soleil s'est arrêté. La journée s'est allongée jusqu'à ce que Gédéon ait totalement remporté la victoire. Nous connaissons aussi l'exemple de ce roi Ézéchias. Le prophète est venu le voir pour lui dire « Donne tes ordres à ta maison, car aujourd'hui tu mourras. » Et lorsqu'il a entendu cette parole, loin de se décourager, il s'est rappelé au souvenir de l'Éternel. Et l'Éternel lui a dit « J'ajoute des années à tes jours. » Et il a demandé « Mais comment je saurais que tu le fais ?» Et l'Éternel dit « Je ferai reculer le soleil dans sa course. » Alléluia. Dieu a fait le temps reculer pour Ézéchias. Dieu n'est pas dans le temps comme nous. Nous avons le passé, nous avons le présent et nous avons le futur. Dieu vit seulement dans le présent. Dieu vit dans un présent éternel. Dieu voit tout en même temps. C'est nous qui marchons vers les choses, mais Dieu voit les choses comme si elles sont déjà, parce que Dieu vit dans le présent. Alléluia. La Bible nous dit que dans Romains chapitre 5, au temps marqué
Christ est mort pour des impies. Ça veut dire que Dieu avait marqué un jour où cela allait se produire. Nous ne le savions pas. Ceux qui vivaient à l'époque ne le savaient pas et n'ont pas reconnu le bras de l'Éternel qui agissait pour accomplir sa parole. Mais Dieu avait déjà fixé ce jour et cela s'est accompli. Dans 2 Corinthiens, l'apôtre Paul dit, en reprenant les paroles du prophète, « Au temps favorable, je t'ai exaucé. » Il y a un temps qui est fixé pour toi, mon frère. Il y a un jour qui est fixé pour toi, ma sœur. Il y a une saison qui est déjà positionnée pour toi. Il y a un temps de bénédiction qui est déjà marqué pour toi dans le ciel. Et au jour marqué, tu rentreras dedans. C'est ainsi que tu pourras dire en rentrant dedans, l'Éternel s'est souvenu de moi. Ce n'est pas le jour où ça arrive que Dieu s'est souvenu de toi. Dieu ne se rappelle pas comme nous. Nous sommes là et puis brusquement, nous nous rappelons de quelque chose et nous allons agir. Non, ce n'est pas ce sens-là pour Dieu. Dieu a déjà écrit les choses. Et quand nous entrons dedans, à ce moment-là, s'accomplit, le Dieu se souvient de nous. Toutes tes bénédictions sont déjà écrites et placées là où tu dois les rencontrer. Toutes tes victoires sont déjà écrites et placées là où tu dois rentrer dedans. Mais ta part, c'est de demeurer dans la foi. Ta part, c'est continuer à croire, même si les choses semblent impossibles, comme pour Sarah. C'est de continuer à croire qu'il est le Dieu de l'impossible. S'il l'a dit, il le fera. Ça se fera comme il l'a dit, parce qu'il est le Dieu Tout-Puissant. Béni soit le nom du Seigneur. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. Comme il l'a dit, ça se fera. Pas autrement. Oh, gloire à Dieu, 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 gloire à Dieu. C'était impossible pour Sarah, mais Dieu avait déjà marqué le jour et ça s'est fait comme il l'avait dit. Dieu n'oublie pas. Il y a une seule chose dont Dieu ne veut pas se souvenir, c'est de notre péché. Dans Ésaïe chapitre 43, verset 25, l'Éternel parle par la bouche du prophète et dit, c'est moi qui efface tes transgressions pour l'amour de moi, et je ne me souviendrai plus de tes péchés. David avait fait cette expérience. C'est pour ça que dans le psaume 25, au verset 6, priant à Dieu, il lui dit, Seigneur, souviens-toi de ta miséricorde et de ta bonté, car elles sont éternelles. Et il continue en disant, ne te souviens pas des fautes de ma jeunesse, ni de mes transgressions. Souviens-toi de moi, selon ta miséricorde, à cause de ta bonté, ô Éternel. Souviens-toi de moi, selon ta miséricorde. La seule chose que Dieu ne veut pas garder en mémoire, c'est notre péché. Et c'est pour ça qu'il a payé le prix. Savez-vous ce qu'il avait fait, David, quand il a eu conscience d'avoir péché? Il a avoué sa transgression. Il a fait connaître son péché. Il a confessé son péché devant Dieu. Et la peine de son péché a été enlevée. Il a été pardonné. Il a été lavé. Il a été sanctifié. Le péché qui tachait sa vie a été oublié par Dieu. C'est la seule chose dont Dieu ne veut pas se souvenir.
Mais si nous ne les confessons pas, si nous ne les reconnaissons pas, alors ils demeurent écrits dans le livre du souvenir. Toujours par le prophète Ésaïe, l'Éternel nous parle qu'un jour, le livre des souvenirs sera ouvert et on fera la différence entre ceux qui servent l'Éternel et ceux qui ne le servent pas. Mais à tous ceux qui vont confesser leurs péchés, à tous ceux qui vont se repentir, l'Éternel fera grâce, la grâce de ne plus se souvenir de ce péché. Alléluia. Dieu se souvient de ses promesses. Dieu se souvient de sa parole. Dieu se souvient de son alliance. Mais la seule chose qu'il ne veut pas se souvenir, ce sont nos péchés. Béni soit le nom du Seigneur. Quel Dieu merveilleux nous avons. Alléluia. La seule chose qu'il ne veut pas se souvenir, c'est de nos péchés. Dans Ésaïe chapitre 49, le Seigneur fait une déclaration formidable à partir du verset 14. Sion disait, l'Éternel m'abandonne, le Seigneur m'oublie. Une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allait, dit Dieu? N'a-t-elle pas pitié du fruit de ses entrailles? Quand elle l'oublierait, moi je ne t'oublierai point, béni soit l'Éternel. Voici, je t'ai gravé sur mes mains. Tes murs sont toujours devant mes yeux. Tes fils accourent. Ceux qui t'avaient détruit et ravagé sortiront du milieu de toi. Porte tes yeux alentour et regarde. Tous, ils s'assemblent, ils viennent vers toi. Je suis vivant, dit l'Éternel. Tu les revêtiras tous comme une parure. Tu t'enceindras comme d'une fiancée. Dans tes places ravagées et désertes, dans ton pays ruiné, tes habitants seront désormais à l'étroit, et ceux qui te dévoraient s'éloigneront. Ils répéteront à tes oreilles, ces fils dont tu fus privé, l'espace est trop étroit maintenant pour moi, fais-moi de la place pour que je puisse m'établir. Et tu diras en ton cœur, qui me les a engendrés? Car j'étais sans enfant, j'étais stérile, j'étais exilé, répudié, chômeur, sans maison, célibataire, pauvre. Qui a fait cela? Qui les a élevés? J'étais resté seul. Ceux-là, où étaient-ils? Ainsi a parlé l'Éternel. Voici, je lèverai ma main vers les nations. Je dresserai ma bannière vers les peuples. Et ils ramèneront tes fils entre leurs bras. Ils porteront tes filles sur les épaules. Des rois seront tes nourriciers et leurs princesses tes nourrices. Ils se prosterneront devant toi la face contre terre et ils lécheront la poussière de tes pieds. Et tu sauras que je suis l'Éternel et que ceux qui espèrent en moi ne seront point confus. Alléluia. Si ta mère t'abandonnait, jamais l'Éternel ne t'abandonnera. Si tous les hommes pouvaient t'abandonner, jamais l'Éternel ne t'oubliera. Tout le monde peut t'oublier, mais l'Éternel ne t'oubliera jamais. Alléluia. Quand les collines, les montagnes s'éloigneraient, quand les collines chancelleraient, quand la mer serait à sec, quand le jour serait nuit, quand la nuit deviendrait jour, jamais l'Éternel ne t'oubliera parce qu'il t'a gravé dans sa main. Il t'a gravé dans sa main. Il t'a gravé dans sa main pour ne jamais t'oublier. Pourquoi est-ce que nous continuons à prier alors que nous savons d'avance que l'Éternel
se souvient de nous, alors que nous savons qu'il a déjà fixé un jour pour notre délivrance. Nous trouvons un élément de réponse dans le livre des Nombres, chapitre 10. Nombres, chapitre 10, versets 9 et 10. L'Éternel dit, lorsque dans votre pays, vous irez à la guerre contre l'ennemi qui vous combattra, vous sonnerez des trompettes avec éclat et vous serez présents au souvenir de l'Éternel, votre Dieu, et vous serez délivrés de vos ennemis. Dans vos jours de joie, dans vos fêtes et à vos nouvelles lunes, vous sonnerez des trompettes en offrant vos holocaustes et vos sacrifices d'action de grâce, et elles vous mettront en souvenir devant votre Dieu. Je suis l'Éternel, votre Dieu, dit le Seigneur. Amen. Prions sans cesse pour être dans le souvenir de Dieu. Qui sait, peut-être qu'il agira avant le terme qu'il avait fixé. Alléluia. Dieu nous aime tellement. Il n'y a rien d'étonnant de sa part. Il n'y a rien d'impossible pour Dieu. La date était fixée pour Ézéchias. Le prophète est venu lui porter une parole de Dieu pour lui dire, donne tes ordres à ta maison, c'est fini pour toi, tu pars aujourd'hui. Mais il s'est rappelé au souvenir de l'Éternel. Et l'Éternel a changé la disposition qui était prise. Et l'Éternel a rajouté 15 années de vie pour lui. Dieu nous aime tellement qu'il est capable, dans certaines circonstances, de revenir sur ce qu'il avait déjà décidé pour nous faire grâce, pour nous faire miséricorde, pour nous délivrer et nous bénir. Alléluia.